Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour réagir à l'épisode 7 de Nouvelle École. Le 5 et le 6, on était sur les battles, un exercice en vrai qui est chaud pour certains rappeurs. C'est pas parce que t'es un bon rappeur que tu sais forcément clasher. Donc voilà, c'est un exercice qui élimine souvent des favoris. Là, pour le coup, ça a été. Je trouve que quand même, mis à part voilà, Yorsi et Damis sur lesquels pas mal de gens ont misé, les autres qui ont été éliminés, c'est pas forcément ceux qui étaient favoris jusque-là. Donc, on va voir. Là, apparemment, il va y avoir une espèce de récupération entre les 5 rappeurs qui étaient éliminés. Ils vont faire un délire de son en 1 heure pour en sauver un. Donc, hâte de voir ce qu'ils vont produire en 1 heure. Et l'épisode s'intitule Premier Showcase. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous faire juste après? Je sais pas non plus, les refs. Let's go! On va peut-être vivre un moment légendaire. En vrai, le plus dur, ça sera surtout qu'il gère la pression. Bien. C'est le freestyle de la dernière chance. Une seule place, les gars, pour la suite. Ah, c'est en mode radio, là. Allez-y au culot, normalement, ça devrait le faire. On s'arrête pas, non-stop. Là, faut pas se rater cette fois-ci. Allez, Darden, envoie. Darden latex, c'est des techniques austères, arrête le mic. Ouais, chérie, faut que le rap il me rapporte dans ma poche, faut les sous, get out the way. Clé USB, elle est G-Char de Wave. En fait, j'aime pas du tout, t'as dit frérot, en vrai je comprends parce que c'est un style un peu particulier, flow décalé et tout, mais c'est super technique et je sais pas s'il a écrit en 1 heure ou pas, mais je trouve que pour un truc fait en 1 heure en tout cas, c'est carré. Damis, ok. Hey, ce soir je gère une londonienne, donc je drink some tea. Opé dès le matin, grosse frappe de parpaing, j'envoie des parpaings comme Cyril Gann. L'ennemi est si fatigable, si falsifiable, MC à 100K de stream grâce à du cash. On va faire des petites sottises, les autres rappeurs il manque le petit something. Bah en fait là ce que je trouve un peu bizarre c'est qu'il a son téléphone. Darden il a fait son téléphone, t'as capté, donc après s'il l'a c'est qu'il a le droit, donc Darden aurait sûrement pu le prendre aussi. Mais je trouve que c'est à prendre en compte quand même. Ok, je devrais peut-être ouvrir une banque, ouvrir une fente dans le crâne d'un keuf. Les vrais ceux qui savent, on s'en tape du reste, équipé pour m'assurer. Si près du but, le monde est méchant, mais je suis très vorace. Bois, si je manque, le seul me poudroie. Ok les refs. Moi pour l'instant c'est Darden ou Damis à la limite. Après moi Damis j'aime pas la voix, j'arrive pas à comprendre tout ce qu'il dit et tout. En fait c'est ça qui me saoule, t'as capté. Je préfère quand il rappe normal mais bon c'était bien posé aussi. Donc en vrai entre les deux pour l'instant. On déboule en 2-2, on arrive en shop. RS Voilà, pas pas de ça, téléphone j'aime aussi, quand hein. ça fait On aime bien. pop-pop. 6 heures pète la porte et ça fait pas toc-toc. Si t'as un plat, Vigo, fais-moi la passe. Hein? On fait ça, ta rodaf, on est full up dans la caisse. Bientôt un des ECD flock off fort, donc on y va fort. Un collé laté. En fait, Yorsi, le délire, c'est qu'il est très chaud. Je suis d'accord avec toi, frérot, Aimeo. En fait, c'est quoi? C'est que c'est un peu plus générique, tu vois, que par exemple la proposition de Darden et même Damis. Mais en fait, c'est quoi? C'est que là, frérot, il ramène le côté mélodieux à la fin, le truc est maîtrisé. Il a posé sur une prod imposée, il a pas son téléphone. Il a fait ça en 1 heure. Et même si c'est un texte qu'il avait déjà écrit, ça veut dire qu'il a réussi à le réadapter sur cette prod. Donc franchement, c'est fort. On s'entend mal avec l'instit, 7 piges j'apprends à lire. À 16 piges on a pris l'air, on a fini par y prendre goût et maintenant on veut être libre. J'étais le plus arbu, si tu me fouilles tu vas trouver des brèches, je peux pas le dissimuler. C'est déjà sport quand on espère de toutes nos forces, y'a pas besoin de biceps. James Lou il a faim, t'as cru que j'allais te sortir, t'es mal à 20. Ah ouais, lourd. Pour moi les gars, c'est Darden, James Lou ou Yorsi. Damis, Kenz dehors. En fait c'est que Darden comme je trouve que la maîtrise elle est forte, c'est technique et tout. Il a fait ça en 1 heure, sans téléphone, il a rappé. Yorsi pareil, en plus de ça petit côté mélo à la fin qui apporte ce truc là, qui montre encore qu'il sait tout faire. Et James Lou il a découpé, même s'il a son téléphone. Pour moi de ceux qui avaient leur téléphone c'est celui qui a le mieux rappé. Donc démerdez-vous le jury, mais en tout cas si c'est pas un des 3 c'est scandaleux. Merci à tous d'avoir joué le jeu à fond. Je pense qu'il n'y a pas photo au niveau de Kenz. Elle était un peu en dessous, quoi, tu vois. Ouais. James Lou aussi, il montait crescendo. Ce qui est mieux que le reste, pour moi, c'est Darden et Damis. Pour moi, c'est Yorsi. Hein. Ah ouais, Je Yorsi, disais Darden. entre Yorsi et Darden. Pour moi, Yorsi, c'est le plus gros potentiel des 3. Je trouve que chacun déjà réussi à se démarquer sur Moi là pour l'instant je suis d'accord avec le jury. Tu lui annonces? Je lui annonce à mon avis, moi je sais pas pourquoi mais je sens qu'ils ont pris Yorsi. Parce que depuis le début c'est un peu le chouchou, t'as capté. Et le truc mélo à la fin et tout, je pense que pour l'épreuve du clip et le son de la finale, ça peut être un atout. Maintenant si on parle purement en termes de technicité, moi je prends Darden. Et James Lou c'est vrai que il a été percutant de ouf sur la dernière phase, c'était bien, c'est monté crescendo. Mais pour moi il est impactant un peu trop tard. Mais pour moi les 3 mérites en vrai, tu vois. Les 3 mérites c'est juste que tu te bases après sur certains critères pour déterminer. Ça a été un peu compliqué. La personne qui va rester avec nous ce soir, Yorsi. Dieu merci, aujourd'hui c'est passé le freestyle. J'ai su rebondir, c'est remontada. Tout ça pour ça là. Ouais, on le fout pour ça là. Fatigué en vrai, je me sens fatigué là. Vous êtes les 6 sélectionnés pour une toute nouvelle épreuve dans l'industrie du rap. Souvent
souvent, on sample. On sample, ils vont faire des samples. Donc la prochaine épreuve, ça sera les samples. Vous allez devoir créer un titre original. Vous aurez tous un sample différent. Et ce titre, vous allez le performer en showcase. Mais non, Les gars, choqué. ça va être chaud. Devant des mecs rebous. Après, ça peut être un atout, les gars. Moi, quand je suis bourré, tu peux me passer même de la techno, je vais m'ambiancer. Tu me passes du Gainsbourg, je m'ambiance. Tu passes du SCH, je m'ambiance. Tu sais, une fois que t'as 3 grammes, tu calcules plus trop ce que t'écoutes, tu vois. Donc, en vrai, ça peut être un atout. Ça peut être un atout. Ramenez-nous tous un single. Prenez soin de vous, travaillez bien. En fait, le sample, je sais pas si c'est eux qui le choisissent, mais si c'est eux qui le choisissent, il faut un sample de fou qui retourne la boîte de nuit. Tu vois, vu qu'ils font ça en boîte, tu sais, tu prends un son d'un morceau club ou d'un morceau qui a beaucoup tourné, d'un hit vraiment, et tu fais ton truc dessus. Et je pense que les gens ils vont serrer, tu vois. Daddy motherfucking D dans le putain de club. Let's go. Voilà, c'est là qu'on va voir Youssef à l'épreuve. Est-ce que devant un public de boîte de nuit, des mecs sous Belvédère depuis 3 heures avant qu'ils passent, est-ce qu'il va réussir à les ambiancer? Là, c'est des samples, hein. Lui, il va faire sauter les gens, lui. Sample de Lui, il quoi, va en fait créer des pogos, lui. Moi, je suis jamais allé en boîte, c'est la première fois. Force à vous. Jamais allé en boîte, là, rien. Bah ouais, c'est pas son école, les boîtes de nuit, gros. Lui, c'est des soirées sous flash dans les appartes, c'est ça. Franchement, je pense que ça va être des samples bien ancienne école, genre, tu vois. On a plus samplé des morceaux. Il y a le risque de pas arriver à faire oublier le morceau que tu L'original. Faut se l'approprier. Voilà. Alors moi c'est Proof, je suis compositeur, beatmaker. Et live mentor. Live mentoring, c'est quoi? C'est simple. La culture du live. Pour donner le maximum d'astuces pour que le public et que le jury y soient. Bon allez, bon pour le premier sample, Prélude OP28 de Chopin. qui va l'avoir? Pas mal, ça va être mais... Daddy. Eh, je savais même pas c'était qui le. Daddy, ça va être l'opposé de ce qu'il fait. Moi, je connais la musique, mais je connais pas... En fait, je connais la musique qu'ils ont samplée, mais Chopin, visuellement, d'ailleurs, on va aller voir pour la culture G, les gars, je vois pas qui c'est. Visuellement, Frédéric Chopin, ok. Ok, donc c'est donc lui. Chopin, c'est juste en dessous de Beethoven, Mozart... Ok, bah même Beethoven, je sais pas qui c'est, t'as capté, je le connais de nom, mais le Beethoven, frérot, visuellement, En fait, moi, les gens de cette école-là, je les connais pas, t'as capté, juste, je connais de nom, je connais les musiques, parce que c'est fort, mais je saurais pas à quoi il ressemble, tu vois. Y'a que Mozart, c'est tout. Grâce à Leto, avec Mozart Capitaine... C'est le mec, il abuse. Avec Mozart Capitaine Jackson. C'est le mec, il abuse, il est trop bousillé de rap. Donc là ta mission elle est chargée. J'aurais préféré un bon vieux son américain. Les States m'ont vraiment beaucoup influencé. Hein. Ça se voit. Daddy motherfucking D. Bah, mon oncle, moi, il est dans le milieu déjà. C'est NASA. J'ai quelque chose à. Mon oncle, c'est NASA. Oh, la dinguerie. Mon oncle, c'est NASA, frère. Putain. Ah ouais, lourd. T'es où là, sinon? Mais non. Là, en gros, là, j'ai un sample. Et en gros, je vais devoir l'interpréter en showcase. J'espère que t'as trouvé, je sais que t'as trouvé ça. Ça rentre dans la tête, les gens, et c'est bon, ça va être tout droit. Essaye de prendre toute la scène, ambiance-toi, et ça va le faire. Ça fait plaisir. Vas-y, bisous. Ça, y a moyen d'ambiancer, hein. Je voulais rester à la cité. Non. On m'a dit, là. Si en étudiant ce sample, il peut créer ce qu'on lui demande depuis le début. Ça. La foule. Ça, tu peux ambiancer, hein. Voilà, Oh là là. c'est vraiment... Celui-là, c'est le meilleur pour ambiancer. Moi, tu mets ça en boîte, tu mets ça en version drill. Bah d'ailleurs, il y a une prod de drill sur YouTube, les refs de ce son-là. Les gars, je vous jure, celui-là, il y a moyen de faire une dinguerie. Écoutez déjà la presta de Freeze. Enfin, c'est un remix, mais... Pas de démon. Je t'aimons. Elle va le mettre en mode drill un peu, je crois, c'est ça en plus. Ok. Ouais, très beau sample. J'aurais pas choisi ce sample de base. Bah, JER, il faut le challenger, tu vois. Ouais, grave. Le sample est dur. Le sample de JER, il est très dur, très dur. Tu veux mettre les mains un peu dedans dans le... Si ça te dérange pas. C'est un réflexe de mec qui touche la touche, je crois. Yorsi, c'est quelqu'un de très à l'aise. C'est le meilleur clash des 3 saisons pour moi. Ouais, franchement, elle a fait fort de ouf. Après, là, le frérot, c'est vrai que de toucher à tout, ça peut être bon comme mauvais. Oh. Je sais pas comment je vais prendre la chose. Oh là là. Ça, c'est mon son préféré de variété, les frères. M'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi. Non, les gars, respectez Renaud. Puis il va falloir qu'il arrive à oublier un morceau qu'il a certainement écouté toute sa jeunesse. C'est vrai, c'est un morceau que beaucoup ont écouté, même moi qui déteste la variété, je l'ai saigné, tu vois. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'en plus, il y a un côté super émotionnel dans ce son-là. Donc, il va falloir s'en détacher pour faire un truc qui ambiance les gens en club. Force à Youssef. En plus, il est jamais allé en boîte, ça veut dire que peut-être potentiellement il connaît pas trop l'ambiance là-bas. Pour lui, c'est un challenge de... Vas-y, Alex. Grave. Donc je le fais pour le challenge parce qu'on me l'impose. Si j'avais pu, j'aurais choisi autre chose, je pense. On travaille dur, qu'est-ce que tu t'imagines? Techniquement, c'est dur. Ça y est. Ça y est.
Moi, je suis jamais allé en boîte carrément. Je sais même pas quelle ambiance il faut amener, tu vois. C'est ce que je disais, les gars. C'est que quand t'es déjà allé au moins une fois en boîte, même si t'as pas kiffé, tu sais un petit peu l'ambiance, tu vois. Tu sais ce qui peut, ce qui se passe déjà et comment sont les gens, l'état d'esprit, comment ça, tu vois. Quand tu es jamais allé, ça doit être compliqué de ouf. Juste histoire d'enjailler les gens, frérot, choqué, c'est ça. Moi, je suis né à Tournai, dans une famille de 5 enfants. Avant ça, mes parents, ils étaient en Algérie avec mon grand frère et ma grande sœur aussi. Moi, ce que j'aime le plus dans le rap, ça reste l'écriture. Je fais Nouvelle École parce que c'est un challenge. Et Inch'Allah, tu vas gagner. Je pense que le public de Showcase, il est plus dur. Ça veut dire que si tu déranges leur ambiance, faut que tu leur apportes plus. Vous êtes prêts? Que là, je vais essayer de vous donner les maximum de skills. Excitation, le corps bouge déjà là, c'est là. Voilà. Ça crumpe déjà. MK, on va répéter. Et puis voilà, en mode surprise. C'est important quand t'es ici. Que tu fixes en fait. On est bon? T'es OP? Ouais, Wonder. Pas esthétique en fait, tu perds du charisme. Bah là, j'ai un peu le seum. T'as quand même envie de faire un truc propre. Tu sois en mode chill, mais que tu sois en mode sourire, que tu sois en mode... c'est ça qui va faire la différence. Ok. Après, c'est juste l'attitude cynique. Hein. La boîte a l'air propre, après ça a l'air un peu petit. Hein. En vrai, je sais pas la capacité, je sais pas s'il y a un étage ou pas, mais en vrai ça a l'air assez petit, donc ça va. J'avais peur qu'ils se retrouvent vraiment dans une boîte type l'Amnésia, t'as capté? Dans le sud, là, l'Amnésia, il y a je sais pas combien de limite de milliers de personnes dans la boîte, ça aurait été un bordel. C'était vers la fin, c'était intéressant. Tu fais un die. Un peu pas. Baissez. Qui peut s'asseoir à notre table et nous regarder dans les yeux comme si t'as un été. C'est vraiment important que tu concernes tout le monde. Je trouve que ça fait semi-maîtriser. On se voit tout à l'heure, vas-y. Mais là, c'est une bête d'épreuve quand même. Hein. Là, ils vont essayer de proposer un hit que les gens ne connaissent pas. Après, moi, j'ai envie de voir comment ils vont gérer. Mais surtout URC, moi, j'ai hâte de voir. Je vous fais mon pronostic. Pour moi, c'est Daddy le plus à l'aise. Parce que déjà, j'ai l'impression qu'il a fait un son de Jersey. Je sais que ici, dans le chat et moi-même, on n'est pas forcément grand amateur de Jersey, mais là, t'es en boîte. Tu vois, là, t'es en boîte. Ça veut dire que, gros, ces sonorités-là, tu vois, voilà. Ah ouais, ils sont en carré. Beau contexte. Ils stressent. C'est une nouvelle épreuve. On leur a imposé un sample, ils ont fait un nouveau morceau. On va vraiment compter sur vous. N'hésitez surtout pas à vous ambiancer si les sons vous parlent. Moi les gars, j'ai juste l'impression que c'est Netflix, ils ont dit vas-y venez on se met en boîte de nuit, mais les rêves c'est pas une soirée boîte de nuit banale ça. Tu vas pas me faire croire qu'ils sont là, ils bougent pas alors qu'ils ont siphonné 8 bouteilles de... Non, impossible. Ça je reconnais les gars, c'est pas une ambiance boîte de nuit. Il y a encore des têtes qui vont sauter. J'espère qu'ils seront satisfaits. Je suis un rappeur du 15e avant d'être un rappeur parisien. Dans le 15e, t'as de tout. Ce mélange de culture, il fait ma force. Confiant comme d'hab. Hein. Bébé, laisse-moi t'expliquer le gosse. Je vais te montrer c'est quoi mener la vie d'un jeune boss. Montre-moi si tu sais whiner. Baby girl wine, baby girl wine. So, baby girl wine. Je vais pas te raconter ma pas mal en vrai. Moi je traînais que la nuit. Sur le poignet j'ai de l'or, là il me faut de la céramique. Baby girl wine, tout le monde sait. En fait, ce que j'aime trop, c'est ce qu'il a fait du sample. On est sur un sample plutôt oriental, tu vois. Et en fait, il a transformé dans l'univers sur lequel il voulait partir, tu vois. Donc franchement, c'est chaud de ouf. Après, voilà, c'est pas un son que j'écouterais forcément en dehors. Mais même moi, j'aurais été là en boîte. Je pense qu'en vrai, ça aurait pu m'ambiancer pour dans ce contexte-là. Ok, bien. Même la presta, bien, hein, ça va. En fait, le public, il m'a porté, je te cache pas, j'ai rien eu à faire quasiment. Non, on dirait pendant 4 minutes, il a du Baby Girl One. C'est vrai. Je fais des showcases, je fais que des refrains, toi. Ouais, après, les autotunes de scène comme ça, frérot, je te mens pas, 3/4 du temps, elles sont bousillées, donc en vrai. Mais non, en vrai, ça va. C'est vrai qu'après, par contre, ouais, au niveau du refrain, je suis un peu d'accord, il a dit que ça. Boum, vous avez capté le sample? Non, moi, j'ai pas reconnu. Après ouais, c'est trop éloigné, peut-être. Il était dedans. Hein. Là, c'est qui après? C'est JE. Vous allez voir. Je vais essayer d'apporter cette originalité dans mon interprétation. Si on s'aimait grave, j'aurais pas contre qui me battre. Okay. On criera peace, mais gardez vos armes. Donc on répondra pas peace. Ok. Peace, oh peace. Faites place aux autres, écrasez-vous, faites l'inverse. Haut les mains pas pour saluer, défilez vite puis fuyez. Donc on répondra pas peace. Demain on tourne la page, même si on n'a pas les mêmes cartes. Donc on répondra pas peace, oh peace.
Les gars, il a plié un classique. C'est le premier son depuis qu'il arrive dans Nouvelle École que premier degré, je peux ajouter à ma playlist et l'écouter. Là, les gars, avec les drums un petit peu Amapiano et tout, qui est grave, c'est grave dans la tendance en vrai. T'as vu, c'est vraiment ce qu'il pouvait faire de mieux, je pense, actuellement. En même temps, on ressent de fou le sample, tu vois, comparé au son d'avant. C'est vrai que vu que tu prends un sample, l'objectif c'est aussi de le faire ressentir. Là, on le ressent, tu vois. Il se l'a approprié, mais on le ressent. Alors que lui de tout à l'heure, AMK, c'est vrai que il se l'a approprié, il a amené dans le délire qu'il voulait, mais on le ressent pas trop, à part au début du son, tu vois. Là, frérot, pour moi, on a tous les ingrédients qui sont respectés. Il a amené le public, il a le délire de peace avec la gimmick. T'as capté? Là, ça, c'est un vrai hit. Ça, c'est un son que même il peut refaire après en festival, en showcase, sans problème. C'est le public qui parle, les gars. Comment tu veux passer après ça? C'est chaud de ouf. Ah mais là je suis choquée là, c'est vraiment club là. À chaque presta il glow up, et moi il m'impressionne. Là, c'est qui là? Lara Charlotte. Ouais, j'ai peur. T'as peur? Moi aussi j'ai trop peur pour elle. Tu passes juste après JER. Oh là 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 là, j'avais pas capté. C'est le pire truc. Après elle a un bon sample. La foule d'Edith Piaf, les gars. Pas possible. Pas Baby, c'est perdu, mais je sais ce que tu décides. Die, die, die. J'ai Ok. plus trop time. J'arrive dans la fête, je fais pas de bisous. Je suis pas trop resto, j'ai plus de bijoux. Die. En vrai, un peu déçu. Hein. Et je trouve qu'elle emporte pas le public à 100%. Aya, elle a fait une tête d'enterrement. En fait, le problème, c'est que tu sais, le truc, le côté gimmick, il est dans les bacs. C'est dommage. Du coup, elle emmène pas le public à 100%. Tu vois. En vrai, pour un son normal, c'est bien. Mais bon. Y a pas un bruit? Bonjour baby. Die. Ce passage, il est bien. Tu vois. Die. J'ai plus trop le time. Je connais le thème, je bouge la mélo. Aïe. Non. Le refrain, franchement, il est efficace. Plus il vient, plus je me dis, ouais, en vrai, c'est une dinguerie. Mais le problème pour moi, c'est comment elle est entrée. Tu vois, quand elle est arrivée direct, elle a pas emporté le public, en fait, et c'était très calme, tu vois. Et là, c'était plus R&B que rap et tout, et ça manquait grave d'intensité pour un son de boîte, tu vois. Donc, est-ce qu'elle va réussir à... Pour moi, t'as vu, le refrain après, il fait la diff, mais est-ce que ça va réussir à combler ce manquement, entre guillemets, au début? Tout dépendra aussi de ce que Youssef et Reski, après, à passer, Yorsi va faire. Mais bon. Après, le public, il est dedans, là. Tu t'es un peu trompé, j'ai l'impression qu'à un moment tu t'es... Mais du coup, j'ai repris mes paroles. Tout Ok. passait bien ensemble. D'accord, ok. Nous, on va débriefer entre nous, mais bon, c'était cool. Ils ont pas l'air sûrs de... Elle a pas l'air convaincue quand elle dit c'était cool. Hein. Elle a eu du mal à le dire. Je suis tarpé négatif. Elle gère super bien sa voix en live. Hein. Il y a des loupés, il y a des gros loupés là. Oui, elle s'est trompée 2 fois. J'avoue, c'est dommage. Ouais, la En foule. tout cas, en termes d'ambiance, on n'y est pas. J'espère que, en tout cas, ces petits détails-là feront pas une grande défaite. Bois de la vodka, bois. Driver, est-ce que tu nous enverrais pas Dadji, s'il te plaît? Il y a Daddy, je l'avais oublié, Daddy Chocolat, putain. Un maximum de bruit pour Daddy. Je pense que ça va en Ah ouais, il est chaud. Déjà, il arrive à poil. On est dans la zone, ça capte ma zine. La ville est pleine de machines. Ils ont le crâne arrangé dans American Dad. Mais sauf que eux, y'a rien dedans. Doucement, on se connaît à peine, tu bois dans ma tête. Hey, C'est Daddy on Daddy. Évidemment que je suis dans la partie. Doucement. Ok, bien. On se connaît à peine, tu bois dans ma tête. Hey, doucement. En fait, moi, j'aime bien le refrain parce que je trouve qu'il a un côté entêtant, entraînant pour ce délire de boîte et tout. Ça fait bouger, comme tu dis. Après, le truc, c'est quoi? C'est que je trouve que le truc de dire ouais, c'est Daddy, on t'a dit et tout, c'est un truc, tu sais, de dire son blast dans les sons, surtout quand t'es pas archi connu et tout, je trouve pas ça. En plus de le répéter plein de fois, tu vois, genre en mode c'est Daddy, on t'a dit, évidemment que je suis de la partie, c'est Daddy, on t'a dit, tu vois, bon. On veut de la monnaie. Monnaie. C'est Daddy on Daddy. On se connaît à peine, tu bois dans ma tête. Hey, doucement. Très simpliste, mais en même temps on te demande d'ambiancer une boîte et tout le monde connaît les paroles, même SDM il est en train de chanter le refrain. Donc est-ce que c'est pas ça de réussir la perf, même si en vrai moi je trouve ça très simpliste aussi, tu vois. Mais quand tu regardes le public, quand tu regardes la prod, quand tu regardes SDM en train de chanter le refrain, tu te dis que voilà, il part avec un avantage. Il s'est baissé, il a fait sauter tout le monde au moment où la prod elle part en électro. Ouais, il a retourné la boîte, hein, après, faut dire la vérité. Hein. C'est Daddy on t'a dit. Il m'a fait plaisir, moi. Il a fait se baisser et tout.
En showcase, j'ai déjà essayé, j'ai pas réussi. Premier showcase, tout droit. J'attends le tournant Yorsi. Reste concentré sur la rythmique. Fais juste ton texte sans te référer à la prod. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Yorsi. Ah ouais, Beethoven. le film. Quand y a plus de pardon, on est qu'ici 40 ans. On va rien leur laisser comme Bernie Madoff. Ici, ça baraque, pas des seufs. Des rodaves, le biche, le guette à des KM. L1, j'utilise la manette. Me suis servi du runard, j'y donne. Hein? Bien sûr que la baby, elle donne. Non, y a plus de pardon. On est ici 40 ans. Coco veut la Chanel. Ouais, après les refs, l'autotune, faut pas trop s'y fier en vrai. C'est soit t'as la voix et tu fais sans autotune, soit malheureusement l'autotune des scènes elle est claquée. En fait, souvent c'est soit elle est super bien réglée par rapport à ta voix, soit s'il la règle pas de ouf, t'as capté, surtout que là ils sont plusieurs à passer. Donc je pense pas qu'ils règlent ça de ouf en vrai. Donc faut plus se projeter sans ça, mais moi c'est même pas ça qui me dérange, c'est que le son en vrai, c'est un son que je peux écouter dans ma voiture ou quoi, mais pour une boîte de nuit, même les couplets, dans ma voiture j'écoute hein. Mais bon, là on est en te bois frérot, tu vois. Je suis fier de moi. J'ai fait une prestation comme je pouvais la faire, tu vois. Je suis du père là. Ouais, moi là, pareil. je suis du père. La vérité, moi j'ai bien aimé. Ouais, voilà. Studio, en articulation, c'est frère, j'ai rien compris. J'ai compris Coco Chanel. Bon, là, c'est Youssef, hein, les amis. Aïe, aïe, aïe. Je sens qu'on va pas le voir les gars, il reste 3 minutes. J'ai trop la haine, ils vont le mettre au prochain épisode. Le Mistral gagnant, t'es un ouf, je l'attends de pied ferme. Mistral gagnant. Youssef, sois. Trop de pression. Je veux la voir. Lequel va se qualifier pour l'épreuve des clips. J'ai trop envie de voir la suite, c'est criminel ce qu'ils font de sortir en plusieurs fois. Hein. C'est criminel de ouf. Surtout qu'on n'a pas vu la perf de Youssef Swat. Moi c'est ce que j'attendais, de voir est-ce qu'il arrivait à nous surprendre, à nous faire kiffer. Au final on la voit pas les gars, faut attendre. Donc je suis un peu dégoûté à ce niveau là parce que je pensais qu'on les verrait au moins toutes et qu'ils prendraient la décision sur l'épisode d'après. Mais du coup il va falloir attendre pour voir ce que Youssef a proposé. Là comme ça pour moi pour l'instant c'est soit Clara Charlotte, soit Yorsi hein, qui sort. Hein. Ou à la limite AMK s'ils se disent le mec il a fait que le refrain, tu vois, et on ressentait pas trop le sample. Au moins Clara Charlotte, le truc c'est qu'on ressentait vraiment le sample. Moi je pense que Charlotte ça saute, AMK ça dégage, AMK tu peux pas, le public il était trop à fond et tout. Ouais le public il était à fond, mais après il y a des règles aussi frérot. Moi d'un côté je suis d'accord avec toi, et même moi je l'ai dit, il a emmené tout le monde, donc je peux que respecter. Le truc c'est que le délire du refrain, moi j'avais pas trop remarqué, mais c'est vrai qu'au final il a quasiment dit que ça, et on ressent pas trop le sample. Et le but de l'exercice, c'est le sample, il s'appelle le sample. À voir comment ils vont juger ça en fait. Est-ce qu'ils vont prendre vraiment le fait que le public se soit ambiancé? Comment on entend le sample? Comment chacun se l'a approprié? Il y avait des gens qui avaient des samples plus évidents que d'autres aussi, tu vois. Donc à voir, on verra ça dans le prochain épisode. N'hésitez pas, pour ceux qui voient la rediff sur YouTube, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel candidat, rappeur est votre favori sur cet épisode-là du showcase. N'hésitez pas à bombarder de likes, de commentaires, à vous abonner, activer la cloche pour ne rien louper des futurs épisodes. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe, merci.